Nous allons aborder le sujet des 124 000 prophètes et des 25 messagers mentionnés dans le Coran. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un immense honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Dans notre sainte religion, nul autre que l'islam. La tradition prophétique évoque l'envoi de 124 000 messagers à travers l'histoire humaine. Cependant, si vous ouvrez le glorieux Coran, vous constaterez avec moi que seules 25 figures prophétiques y sont explicitement mentionnées par leur nom sans détour. Beaucoup de gens lisent ces récits dans la Torah, l'Évangile ou le Coran, mais ils ignorent la géographie moderne de ces événements. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble qui étaient ces 25 prophètes et où se situe leur terre dans notre monde contemporain. Commençons par le tout premier homme et premier prophète, Adam, paix sur lui. Façonné par Allah à partir d'argile variée, il reçut le souffle de vie un vendredi. Après son séjour au paradis avec son épouse Ève, l'épreuve de l'arbre interdit les mena sur terre. Le Coran met en lumière son repentir immédiat et la rédemption qui lui a été accordée. Si vous lisez la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 37, le Coran déclare « Adam reçut alors de son Seigneur des paroles, et Dieu accepta son repentir. Car c'est lui l'auteur du pardon, le miséricordieux. » C'est à la Mecque qu'ils bâtirent la Kaaba. Adam vécut environ 960 ans et enseigna les premières sciences à l'humanité. Le deuxième prophète mentionné est Idris, paix sur lui. Cinquième descendant d'Adam, il fut un précurseur dans l'art du tissage et de l'architecture. Il fut le premier homme à utiliser la plume et à étudier les astres. Le Coran loue son élévation spirituelle. Si vous ouvrez la sourate Maryam, chapitre 19, versets 56 et 57, Dieu dit et mentionne Idris dans le livre. C'était un homme de vérité et un prophète, et nous l'avons élevé à un rang sublime. Vient ensuite Noé, nous, sur lui la paix, que l'histoire considère comme le second père de l'humanité. Établi en Mésopotamie, vers l'actuel Mossoul en Irak, il prêcha le monothéisme pendant 950 ans face à un peuple idolâtre. Le Coran témoigne de sa piété dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 3. « Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. » Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Comme vous le savez, le grand déluge submergea la région et son arche s'échoua sur le mont Joudi. Analysons maintenant le cas du prophète Houd, sur lui la paix. Il fut envoyé au peuple de Had, dans l'actuel Yémen. Cette communauté bâtissait des monuments colossaux, mais leur tyrannie causa leur perte. Regardez ce que dit le Coran dans la sourate Houd, chapitre 11, verset 50. Et aux Had, nous avons envoyé leur frère Houd qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez point d'autre divinité que lui. » Face à leur refus, un ouragan dévastateur les réduisit à néant. Le cinquième prophète est Saleh, sur lui la paix, envoyé à la tribu de Tamoud dans l'actuelle région de Madain Saleh en Arabie Saoudite. Le Coran décrit leur environnement dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 74. Vous bâtissez des palais dans ces plaines et vous taillez les montagnes en maisons. Pour prouver sa mission, Dieu fit surgir un miracle. Une chamelle sacrée sortant de la roche. Les notables l'ayant abattue, un cataclysme sonore mit fin à leur civilisation. Venons-en au grand prophète Abraham, Ibrahim, sur lui la paix, l'ami privilégié d'Allah. Il détruisit les idoles de son peuple à Babylone
et fut jeté dans un feu qui se changea en fraîcheur. Père d'Ismaël et d'Isaac, il est le patriarche commun des Arabes et des Juifs. Le Coran relate son obéissance absolue lors de l'épreuve du sacrifice dans la sourate As-Safa, chapitre 37, verset 102. Abraham dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Le fils dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Dieu le veut, du nombre de ceux qui endurent. » Le 7e prophète est Lot, sur lui la paix, le neveu d'Abraham. Établi à Sodome près de la mer Morte, il combattit un système d'oppression et de corruption morale généralisée. Le Coran interpelle cette société dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 29. Aurez-vous commerce avec des mâles? Briganderez-vous les chemins? Commettrez-vous le blâmable dans vos assemblées? La cité fut retournée et détruite au lever du jour. Passons à Ismaël, sur lui la paix, fils aîné d'Abraham. Il est lié au miracle de la source de Zamzam à la Mecque. Le Coran valide son statut de prophète exemplaire dans la sourate Mariam, chapitre 19, verset 54. Et mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager, un prophète. Son frère Isaac, Ishak, sur lui la paix, prêcha en Palestine. Né d'un miracle divin malgré l'âge avancé de sa mère Sarah, il fut un homme de paix. Dieu cite sa lignée avec prestige dans la sourate Sad, chapitre 38, verset 45. Et rappelle-toi nos serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, doués de force et de clairvoyance. Le 10e prophète est Jacob, Yacoub, sur lui la paix, dont le titre est Israël, père des 12 tribus hébraïques. Éprouvé par la longue disparition de son fils Joseph, il fit preuve d'une résilience extraordinaire. Voyez ces mots dans la sourate Youssouf, chapitre 12, verset 40-26. Il dit « Je ne me plains qu'à Dieu de mon déchirement et de ma tristesse. Et je sais de Dieu ce que vous ne savez pas. » Son fils Joseph, Youssouf, sur lui la paix, connut un destin fascinant. Trahi par ses frères, vendu comme esclave en Égypte, il devint ministre des Finances après avoir interprété les songes du roi. Sa piété au sommet du pouvoir est gravée dans la sourate Youssouf, chapitre 12, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Le 12e prophète est Chouaïb, sur lui la paix, l'orateur des prophètes envoyé à Madian. Il lutta contre la fraude fiscale et la triche dans le commerce. Voyez la précision du Coran dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 85. Donnez la juste mesure et le bon poids. Ne dépréciez pas les biens des hommes et ne semez pas la corruption sur la terre. La ville incrédule fut détruite par un séisme. Évoquons Job, Ayoub, sur lui la paix, symbole absolu de la patience. Dépouillé de sa santé et de ses biens, il pria Dieu sans jamais se plaindre. Sa supplication est enregistrée dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 83. Et Job, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Dieu le guérit en faisant jaillir une source sous ses pieds. Vient ensuite Dhul-Kifl, sur lui la paix, qui prit soin du peuple d'Israël en Syrie. Sa constance face aux provocations est validée par Dieu dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 85. Et Ismaël, Idris et Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants. Le 15e prophète est Moïse, Moussa, sur lui la paix, le grand libérateur des enfants d'Israël face à la tyrannie de Pharaon.
le Coran rappelle le miracle de sa survie dès sa naissance dans la sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 7. Allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. Et ne crains pas et ne te triste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un des messagers. Il sépara la mer Rouge et transmit la Torah. Son frère, Haroun, sur lui la paix, l'époula dans cette mission grâce à son éloquence. Moïse avait expressément demandé son aide, comme l'indique la sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 34. Et mon frère Aaron est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire. Le 17e prophète est Daoud, sur lui la paix, roi et messager à Jérusalem. Il terrassa Goliath et reçut le livre des psaumes. Le Coran mentionne ses miracles dans la sourate Saba, chapitre 34, verset 10. Ô montagnes, répétez avec lui les louanges divines, ainsi que les oiseaux. Et nous lui avons amolli le fer. Son fils Salomon, Sulayman, sur lui la paix, hérita de son royaume. Il commandait aux djinns, au vent et comprenait les animaux. La reine de Saba, impressionnée par sa sagesse, embrassa l'islam, comme le rapporte la sourate An-Naml, chapitre 27, verset 44. Elle dit : Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Dieu, Seigneur de l'univers. Le 19e prophète est Ilias, sur lui la paix, qui combattit l'idolâtrie du dieu païen Baal au Liban. Sa plaidoirie est inscrite dans la sourate As-Safat, chapitre 37, versets 125 et 126. Invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Dieu, votre Seigneur. Son successeur fut Élisée, Aliasa, sur lui la paix. Guide spirituel majeur, sa haute distinction est confirmée dans la sourate Al-An'am, chapitre 7, verset 86. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par rapport au reste du monde. Le 21e prophète est Jonas, Yunus, sur lui la paix, l'homme au poisson. Avalé par une créature marine après avoir quitté Ninive sans autorisation divine, sa prière de repentance au fond des océans est un modèle pour nous tous. La sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 87, nous transmet ces mots exacts. Pas de divinité à part toi. Pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Son peuple fut sauvé grâce à son repentir collectif. Évoquons Zacharie, sur lui la paix, charpentier et gardien du temple à Jérusalem, qui s'occupa de Marie. Il obtint la naissance miraculeuse de son fils Jean, malgré son âge avancé. Sa prière est consignée dans la sourate Mariam, chapitre 19, verset 4. Il dit : Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête a blanchi de vieillesse. Et je n'ai jamais été malheureux en t'invoquant. Son fils Jean, Yahya, sur lui la paix, fut un ascète pur et courageux. Le Coran fait son éloge dès son enfance dans la sourate Mariam, chapitre 19, versets 12 et 13. Ô Jean, prends le livre avec force. Nous lui donnâmes la saisie de la sagesse alors qu'il était enfant. Le 24e prophète est Jésus, Issa, sur lui la paix, né miraculeusement de la Vierge Marie sans père biologique. Le Coran réfute fermement sa prétendue crucifixion ou sa divinité, mais confirme ses miracles exceptionnels. Dès le berceau, il parla pour défendre sa mère, comme l'atteste la sourate Mariam, chapitre 19, verset 30. Mais le nouveau-né dit : Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Enfin, le cycle de la prophétie s'achève avec le dernier et ultime messager, le sceau des prophètes, le prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui.
Né à la Mecque en l'an 570, il reçut la révélation à l'âge de 40 ans. Dieu résume parfaitement l'impact de sa mission universelle dans la sourate Ali Imran, chapitre 3, verset 164. Dieu a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Le Coran qu'il a transmis reste le plus grand miracle scientifique et littéraire de l'histoire humaine, inchangé et inimitable. Je vous remercie pour votre attention. Wa akhiri da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.